pour réserver un accueil digne de son rang à l'honorable député Biram Dahabé, grand leader panafricain anti-esclavagiste. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un partenariat de très longue date qui lie nos deux ONG, parce que n'oublions pas qu'il est le président de l'IRA, Initiative pour la résurgence du mouvement anti-abolitionniste, anti-esclavagiste, et que, en ce qui me concerne, je suis le vice-président de l'ONG islamique Jamra. Ce qui vient de se passer le 29 juin dernier est un événement qui ne peut pas laisser indifférent le peuple sénégalais. Parce qu'au nord de notre pays, il y a un pays voisin auquel nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, par la culture, par la religion et récemment par les ressources naturelles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que par la grâce de Dieu, il y a des gisements de gaz et de pétrole qui ont été découverts entre nos deux frontières. Donc ce qui nous lie est vraiment très large. Par conséquent, le Sénégal ne peut pas être indifférent à ce qui se passe chez nos voisins mauritaniens. Et il y a un des sages de Jamra qui a trouvé la formule adéquate en disant que lorsque la Mauritanie s'enrhume, le Sénégal éternue. Je crois que c'est une image qui illustre parfaitement la profondeur et l'excellence des relations qui a toujours prévalu entre les deux pays. Alors nous disons que le 29 juin dernier, le peuple mauritanien avait eu à choisir celui qui devait présider à leur destinée pour les 5 années à venir. Et vous avez tous suivi l'actualité nationale et internationale pour comprendre parfaitement que sur les 7 candidats qui étaient en liste, il y en avait un qui était presque unanimement désigné comme étant le favori. Je veux parler de mon voisin de gauche, Biram Dahabé, qui nous a fait l'honneur, nous, ONG islamique Jamra, d'une visite de courtoisie dans le cadre d'une tournée internationale d'information et de sensibilisation qu'il compte faire pour informer l'opinion sur les tenants et aboutissants. Je ne dirai pas de cette élection, mais de ce hold-up électoral. Donc c'est un grand honneur qu'il a fait à Jamra, de nous réserver la première étape de sa tournée internationale. Depuis 2014, lors de la présidentielle, l'opinion mauritanienne et au-delà des frontières de ce pays cette opinion a eu à s'indigner des malversations, des irrégularités qui ont fait que pratiquement la victoire lui avait été arrachée une première fois. Mais malgré cela, il était arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2014. Il en fut de même lors de la présidentielle de 2019. Sans compter, bien entendu, le 29 juin dernier, où il y a eu une sorte de bis répétita. Il est encore arrivé deuxième. Mais avant d'en arriver là, je voudrais rappeler que Jamra a toujours prêté une attention particulière par rapport au combat que notre ami et frère Biram Dahabé a toujours mené, non seulement pour le peuple frère de la Mauritanie, mais pour le panafricanisme d'une manière générale, la lutte contre l'injustice en particulier, et spécialement la lutte contre les minorités raciales, comme c'est le cas des Haratis. Alors ce combat lui a valu en 2018 d'avoir fait l'objet d'une arrestation arbitraire. C'était le 9 mai
le 7 août 2018. Et il est resté en prison jusqu'au 1er septembre 2019. Entre-temps, il y a eu les élections législatives et le peuple mauritanien, dans sa détermination et dans sa forte adhésion aux idéaux défendus par Biram Dahbé, l'a élu député alors qu'il n'a même pas eu à mener campagne pour la bonne et simple raison qu'il était encore en prison. Alors, à sa libération, donc, nous avons eu l'honneur de l'avoir reçu ici au Sénégal, particulièrement au siège de Jamra. Parce qu'effectivement, Biram Dahbé, malgré la distance, suivait tous les messages, toutes les motions de soutien que Jamra n'a eu de cesse de formuler au plan international pour dénoncer les brimades dont il a toujours été victime. Alors il nous a fait l'agréable surprise au mois de mai 2021 de nous rendre une visite de courtoisie ici au siège de Jamra. Et je dois dire que nous avons été doublement agréablement surpris parce qu'il en avait profité lui aussi pour manifester son soutien au combat de Jamra pour la défense de nos valeurs en prenant sa carte de membre de Jamra. Donc il faut que vous le sachiez, en dépit du fait que c'est une haute personnalité, arrivée deuxième à la présidentielle. Il a fait l'honneur au Sénégal, particulièrement à Jamra, d'avoir sa carte de membre. Merci. Jamra lui aussi lui avait rendu la réciproque en prenant une carte de membre de l'IRA. Je n'ai malheureusement pas la photo. Et la presse était là, certainement la plupart d'entre vous également l'avaient immortalisé. Une dizaine de jours plus tard, M. Biram Dahbé a estimé nécessaire d'élargir notre partenariat. C'est ainsi que le 25 mai de la même année, c'est-à-dire 2021, nous avons accueilli l'IRA et Jamra, une ONG américaine qui a les mêmes préoccupations que l'IRA. Je veux parler de Abolition Institute. Nous avons tenu cette rencontre le 26 mai 2021 à la salle de délibération de la mairie de Diamaguène. C'est encore l'occasion de remercier le maire de cette commune d'arrondissement de nous avoir facilité la tâche. Et il y a eu une autre structure qui est venue renforcer ce triumvirat. Il s'agit du collectif des réfugiés mauritaniens basés à Dakar. Donc c'est ainsi à 4, nous avons scellé un partenariat. IRA, Initiative pour la résurgence du mouvement anti-abolitionniste ou anti-esclavagiste, Jamra et le collectif des réfugiés mauritaniens au Sénégal et l'ONG américaine Abolition Institute. Cette rencontre à Diamaguène a été l'occasion, bien que nous étions à 3 ans de l'élection présidentielle de 2024, de lancer 2 alertes à l'attention de l'opinion internationale. D'abord pour déplorer la situation équivoque des réfugiés qui sont des apatrides sans nationalité, parce qu'ils n'ont que la carte de membres que leur a adressé l'OMI, l'Organisation pour les migrations, la CHR, et ils ont des difficultés pour procéder à certaines opérations bancaires, à certains actes administratifs. La deuxième alerte était une sorte d'alerte en amont pour avertir l'opinion internationale suite au coup de force électoral dont je viens de vous parler tout à l'heure, à savoir la présidentielle de 2014, au terme de laquelle Biram Dahbé était arrivé deuxième, mais également la présidentielle de 2019, où on a eu la même configuration. Qui est Biram Dahbé? N'oublions pas qu'il est des nôtres. D'ailleurs, il a l'habitude dans ses interventions, dans ses interviews avec des médias internationaux, de dire
que sa deuxième patrie, c'est le Sénégal. Et il n'a pas tort, parce qu'il a fait ici ses études en 2001. N'oublions pas qu'à ce moment-là, et j'ai eu l'information, la confirmation de cette information auprès du professeur Ibader Thiam, agrégé en histoire. N'oublions pas que c'est à l'université Cheikh Anta Diop qu'il a eu à soutenir une thèse sur l'histoire et sur le droit, en réservant une portion non négligeable au fléau de l'esclavagisme. Et c'est alors que, personnellement, nous avons beaucoup appris en découvrant que l'élite dirigeante mauritanienne a réussi à diviser, à subdiviser le peuple mauritanien, en mettant tout à fait au-dessus les Beydans, donc des Arabo-berbères qui se sont arrogés tous les privilèges et tous les pouvoirs. Et en deuxième position, ils avaient mis les Hanatis, qui sont des Mauritaniens de race noire, partageant la même culture et la même langue que les Beydans. Et au bas de l'échelle, ils ont mis les négro-mauritaniens, qui nous sont beaucoup plus proches du point de vue de la culture, parce que constitués de Soninké, de Bambara, de Peul et de Wolof. Nous avons beaucoup appris donc dans sa soutenance de thèse que c'est un pays que nous ne devons pas laisser à son propre compte, que nous ne devons pas laisser mener seul son combat. Et Biram David ne s'est pas contenté d'expliquer à l'opinion cette sorte d'apartheid qui ne dit pas son nom, bien que la Mauritanie ait proclamé officiellement que l'esclavage avait été aboli depuis le 5 juillet 1980. Alors, grâce aux travaux universitaires de Biram David, le monde a commencé à ouvrir les yeux en se disant que, tiens, nous qui pensions que l'esclavage avait été aboli par la loi de Victor Schœlcher depuis 1848, alors qu'en réalité, il y a des réminiscences qui sont toujours palpables dans des pays comme la Mauritanie, comme la Somalie, comme l'Arabie Saoudite, en fait une petite demi-douzaine. Il ne s'est pas contenté d'informer l'opinion et de l'alerter, mais ça a été accompagné d'actions d'éclat. Et je vous avais expliqué la fois dernière que l'action la plus éclatante qu'il a eu à mener, c'était pour dénoncer la codification faite par le régime en place de la... ils ont codifié le fait qu'ils sont la race qui se trouvait au-dessus de toutes les autres spécificités ethniques. Effectivement, la classe dirigeante a divisé la communauté mauritanienne en tribus, en castes et en clans. Alors ce document, M. Biram David a réussi à l'avoir. Il a trouvé une excellente opportunité d'obliger l'opinion publique internationale à en prendre connaissance. En faisant quoi? Eh bien, en faisant une action d'éclat. Après avoir tenu des exposés et des conférences à l'endroit de l'opinion nationale et internationale. Effectivement, le pouvoir en place considère dans ce document scandaleux qu'il y a une inégalité de naissance dès qu'un Mauritanien vient à voir le jour. Et cela a été noté de manière claire, comme quoi que les Mauritaniens blancs avaient des droits sur les autres ethnies. Ils avaient le droit de les faire travailler sans salaire, une forme d'esclavage. Ils avaient le droit d'exercer ce que l'on appelle le châtiment corporel. Et même le viol des femmes haratines n'était pas un délit. Parce qu'ils pensent que quand on a une femme esclave sous votre autorité en tant qu'arabo-berbère,
en tant que Baïdan, vous avez tous les droits sur elle. Et il y a un autre aspect le plus scandaleux. Quand une autorité arabo-berbère a parmi son personnel domestique des Noirs Haratines, il a le droit, puisqu'il doit aller faire son travail, il doit se déplacer, il doit s'absenter momentanément de son domicile, il a le droit de faire ce que l'on appelle le tape en Wolof, comment on peut le dire en français. C'est-à-dire faire en sorte que, voilà, vous avez le droit de les castrer. Donc, pour vous donner un aperçu de ce document scandaleux que les autorités ont codifié pour le faire accepter par le peuple mauritanien et au-delà par l'opinion internationale. Et le plus scandaleux, ils ont invoqué la jurisprudence malikite. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 4 grandes juridictions qui caractérisent la religion musulmane. Hanafite, Shafite, Hanbalite et Malikite. Et nous avons la chance ici au Sénégal, malgré la diversité des cités religieuses, Touba, Tuawan, Yassan, Tianaba, Niassène, Medina Baye, Layen, famille omarienne, nous nous réclamons tous de la jurisprudence malikite. Donc le Sénégal ne pouvait pas être indifférent en apprenant le scandale, les scandales contenus dans ce document et que le monde a découvert grâce à cette action d'éclat que Biram David a effectuée. Et c'est quoi cette action d'éclat? Eh bien, il a organisé une manifestation sur une place publique en Mauritanie. Toute la presse était là. Et il a procédé à la destruction de ce document en y mettant le feu. C'est alors que beaucoup d'organes de presse se sont dit, ce document-là, il faut que nous l'ayons. Alors ils l'ont cherché en ayant d'autres exemplaires et en le lisant. Ils ont dit que le combat de Biram David est vraiment un combat légitime. Et c'est alors qu'il a eu une consécration internationale. Son combat a été reconnu au-delà des frontières de la Mauritanie. A commencé par les Nations Unies, qui lui ont octroyé en 2013 le prix des droits de l'homme. Et les Nations Unies ont été suivies en cela par l'Université catholique de Louvain, qui lui a accordé en 2019 le docteur honoris causa pour les nobles causes qu'il mène pour la libération du peuple mauritanien, particulièrement les Haratines et les négro-mauritaniens. Parce que beaucoup d'Africains pensaient que l'esclavage n'existait pas en Mauritanie. C'est grâce à son action qu'il a fait découvrir à toute l'humanité le poteau rose. C'est pour cela qu'il n'est plus seul dans son combat. Alors maintenant, après ces échéances de 2014 et 2019, il a fallu bien entendu préparer la présidentielle du 29 juin 2024 dernier. Il devait normalement venir faire face à ses frères sénégalais, leur parler, lancer des alertes par rapport à ces coups de force que l'État mauritanien ne cesse de mener et toujours à son détriment. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en 2014, il y a eu un hold-up électoral à son détriment parce qu'il était deuxième à la présidentielle. Le pouvoir a récidivé en 2019. Il était encore deuxième. Alors cette fois-ci, il a voulu venir. Mais puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes à gérer sur place, il avait donc mandaté Papa Abdallah Fall le jour même du scrutin présidentiel mauritanien, le 29 juin dernier. Et c'est alors qu'ici, sur place, nous avions fait face pour relayer les dénonciations d'injustice que Biram David était en train de faire au niveau du territoire mauritanien. D'abord, il y a beaucoup de ces mandataires qui ont été arrêtés, alors qu'ils n'ont eu que le tort de faire leur travail. Et personne n'a vu ou entendu Biram David lancer un appel à l'insurrection, malgré les injustices systématiques qu'on lui fait subir. Il a toujours calmé ses troupes. La preuve, son meeting de clôture qu'il devait faire à Nouadhibou, il a été obligé,
le déménager pour l'amener à Nouakchott. Malgré cela, son mandataire, basé ici au Sénégal, 2 mois avant le scrutin, a pris l'initiative de contacter les organisations non gouvernementales basées à Dakar pour qu'on puisse permettre à la diaspora mauritanienne habitant au Sénégal, de pouvoir s'acquitter de leur devoir de citoyen. Il s'agit donc de Pape Abdallah Fall qui a contacté à l'ultime d'Africa Jom Center. Il a contacté Amnesty, section sénégalaise, notre ami Seydi Gassama, et il a contacté Jamra. Et unanimement, ces 3 partenaires de IRA ont eu la même observation en demandant à Abdoulaye de ne pas donner à l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal l'occasion d'invoquer des problèmes de forclusion ou de prétexte qu'il n'a pas été saisi à temps. Alors effectivement, il a été saisi à temps par correspondance dans le respect des délais prévus par le code électoral. Pour lui dire que nous, Mauritaniens, habitants à Dakar, nous voulons, contrairement à ce qui s'est passé en 2019, avoir un bureau de vote. Un bureau de vote n'est pas compliqué. Il n'y a rien à construire, il n'y a rien à bâtir. Il suffit simplement de mettre les locaux, 1 ou 2 bureaux de l'ambassade de la Mauritanie au Sénégal à la disposition de ceux qui doivent organiser les élections. Et chaque candidat devrait avoir son mandataire. Donc tout a été expliqué dans la correspondance. La correspondance lui a été remise dans les délais, avec décharge et accusé de réception. De dilatoire à dilatoire, jusqu'au dernier moment, l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal n'a pas daigné mettre à la disposition des Mauritaniens habitants au Sénégal un bureau de vote. Ce qui a causé un grave préjudice, un douloureux préjudice aux candidats à la présidentielle Biram Dabé pour la bonne et simple raison. 40 000 Sénégalais, 40 000 Mauritaniens habitants au Sénégal ont été privés de leur droit de vote. Et des exemples comme ça, on peut en définir, on peut en expliquer à l'infini. Voilà, donc il nous fait l'honneur, nous, Sénégal, à travers Jamra, de nous prendre comme première étape de sa tournée internationale de dénonciation de l'arbitraire de ce régime en place, de dénonciation des illégalités et du coup de force électorale dont il a été victime pour la 3e fois,